projet très simple avec un client qui, écoutez bien, n'a que 18 ans. Incroyable, ce client, donc c'est notre plus jeune client. Sauf que ça, c'est juste la boîte à clés des clients qui gèrent sur les chantiers. Donc ça, c'est la boîte à clés où ils ont tous les chantiers à visiter. Donc vous imaginez, alors je ne sais pas combien vous en avez actuellement à gérer, mais... Ça paraît pas. Mais... Nous, au départ, le bien était à 96. Le client a fait une offre à 85. On lui a rien dit. Nous, on a négocié à 80 et on est revenu avec une offre acceptée à 80. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, je vous emmène avec moi sur le terrain. Là, il fait beau, ne vous faites pas avoir. On est dans le nord pourtant. Et oui, on est dans le nord. On a trouvé une fenêtre de tir pendant une demi-journée où il faisait beau. Et donc, nous sommes à Fourmies. Donc, comme vous pouvez voir, on va vous montrer un nouvel immeuble. Un petit immeuble de 2 appartements. Vraiment un petit projet très simple avec un client qui, écoutez bien, n'a que 18 ans. Incroyable, ce client, donc c'est notre plus jeune client, puisque voilà, avant 18 ans c'est quand même compliqué, qui est militaire et qui nous a fait confiance, et donc on lui a trouvé un petit immeuble de 2 logements. Il y a eu une petite modification d'agencement qui a été faite, mais vous allez voir, vraiment petit projet très simple et vraiment très sympa. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Mickaël, conseiller projet locatif sur le secteur, on va dire, du Les Hauts-de-France, voilà. Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, ouais. Voilà, qui va nous présenter, accompagné de Christophe Goubet, qui est son fidèle collaborateur avec qui il travaille pour développer l'activité, tout ça, vous travaillez pas mal ensemble. C'est ça. Donc aujourd'hui, on est à Fourmies. Voilà. On va vous présenter un tout petit immeuble de rapport qui est juste derrière nous. Alors qui paye peut-être pas de mine de l'extérieur, mais vous allez voir que de l'intérieur, c'est un projet qui est fini là justement. Exactement. Qui est en fin de rénovation et avec un petit budget. Donc est-ce qu'on peut donner quelques chiffres déjà pour voir ça. Petit projet, du coup un petit immeuble de 2 logements sur lequel il a été négocié à 80 000 € et qui en a inclus 70 000 € de travaux dans ce projet. On va vous faire visiter ce bien parce qu'on a eu de surprise en surprise. Ça va être intéressant de visiter ce type de bien et comme quoi que l'immobilier est pour tous les portefeuilles et on va vous le montrer sur ce bien-là. Tout à fait. Bon, on va mettre l'eau à la bouche quand même. Le coût total du projet, on est à moins de 200 000 €. Exactement. Ouais. Et on est à une rentabilité qui est aux alentours de 10% à peu près. On est un petit peu moins. Un petit peu moins de 10%. Ouais. Avec les travaux, on est un petit peu moins. Ouais. Voilà, donc un petit projet qui dégage un peu de cash flow, qui est rénové, voilà, qui est simple, en location nue, avec des belles surfaces, on va le voir. Il y a une petite transformation. Alors, pas de transformation, justement, ajustement de surface, on va dire. Ajustement, ouais. Modification, réagencement. On va vous expliquer tout ça parce qu'à la base c'était pas très bien fait et l'optimisation n'était pas très bonne. Et c'est votre expertise et votre regard qui a optimisé la partie travaux qui a permis d'optimiser la rentabilité de ce projet. Quoi. Il y avait un logement qui était très grand et un autre qui était vraiment tout petit. Donc l'idée ça a été un peu de les assembler pour faire en sorte d'avoir 2 logements corrects. Ouais, qui soient cohérents parce qu'entre guillemets, il y avait un grand logement de plus de 100 mètres carrés, donc un logement de 110 mètres carrés. 115 mètres carrés, la maison, et à côté, on a un tout petit studio de 15 mètres carrés. Voilà. Donc l'idée, on va vous montrer après, mais le studio qui avait au-dessus de chez lui, justement, était aussi aménagé pour la maison de 115 mètres carrés. Donc on a coupé. On a fait une séparation justement de cet espace-là et on a ajouté un escalier. Ah, voiture. Du coup. Non, mais c'est pas grave, on peut continuer. On a ajouté un escalier. J'attends. Non, on peut continuer, on s'adapte aux situations. Et on a ajouté un escalier justement pour donner accès à cet espace-là. Du 15 mètres carrés, ça s'est transformé en 37 mètres carrés. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'effectivement, la maison, on a perdu 15 mètres carrés, 20 mètres carrés à peu près, mais on va louer le même prix finalement une maison de 90 mètres carrés qu'une maison de 110 mètres carrés à peu près. Pareil. Donc on ne perd pas en fait, voilà, de ce côté-là. Et voilà, l'intérêt par contre, le studio de 15 mètres carrés, on loue ça vraiment très peu cher, alors qu'un studio de plus de 30 mètres carrés, effectivement, là par contre, on ajoute une plus-value et on loue un peu plus cher. Et maintenant c'est un 2 pièces. C'est un T2. Et c'est un T2 en plus. C'est vrai que c'est un petit T2 et c'est plus facile de louer une superficie légèrement supérieure à 30 mètres carrés qu'un petit 15 mètres carrés. Bien sûr. C'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Concerne pas le même type de population. C'est ça. Exactement. Ok.
Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue. On est de plus en plus nombreux. On arrive à 10 000 abonnés, donc merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et surtout des prochains lives que je fais pour répondre à toutes vos questions. Ici, vous trouverez des informations sur l'investissement immobilier en général. Je partage mon expérience. On vous présente des projets, on vous immerge à l'intérieur des immeubles, des travaux. Voilà, on décrypte tout ensemble. Si vous voulez passer à l'action, je dirige la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description. On a actuellement 120 conseillers sur toute la France qui ne sont que des multi-investisseurs à votre service pour vous proposer des projets sur les différents secteurs en France. Beaucoup d'immeubles de rapport. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais on a dû vendre un peu plus de 800 immeubles avec des rentabilités bien sûr optimisées grâce à l'expérience de nos conseillers. Vous remplissez un formulaire et vous êtes en relation avec le conseiller de votre secteur, adapté à votre situation et à vos objectifs. Allez, c'est parti, on va voir ça. Après vous. Merci, merci. Très bien. Donc là, c'est expliquer les travaux. Alors, on va commencer donc par la maison. Aujourd'hui, c'est une maison pour laquelle on a tout cassé, c'est le cas de le dire. Du coup, on a refait toute l'isolation. On avait un gros problème ici, où même en termes d'isolation, ce n'était pas du BA13. On était vraiment sur du contreplaqué bois. Donc, ça a été la surprise durant la rénovation de cet immeuble. Donc ce qu'on a privilégié du coup c'était l'isolation. Initialement dans le devis il y avait les menuiseries mais il fallait opter pour un choix qui pour moi est quand même beaucoup plus important, c'est l'isolation des murs en priorité. On peut voir par rapport à l'épaisseur de l'isolation de respecter toutes les normes là-dessus, et on est parti sur du BA13 avec laine de verre. Ça paraît anodin mais on avait du contreplaqué bois sans isolant. En termes sur les notions d'EPE, on est très nul. Du coup, donc on a vraiment privilégié ce point-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Christophe et moi-même, on a accompagné le client sur le financement. Et de ce financement, on a réussi à lui négocier un différé d'amortissement. Donc on a conseillé au client de prioriser les menuiseries dans un second temps. Du coup, étant donné qu'il a un différé, on va mettre en location la maison et le T2 juste derrière. Et dans un second temps, d'ici normalement 3 à 4 mois, on va enfin enclencher le nécessaire pour changer l'ensemble des menuiseries de la maison. Ouais, très bien. C'est des choses qui peuvent se faire en plusieurs étapes. Hein, voilà. Donc, comme tu dis, le principal, à mon avis, l'isolation des murs, c'est le plus important. Les fenêtres, ça peut être fait dans un second temps. Ouais. Donc, exactement. Ouais, il faut prioriser. C'est ça. Et l'essentiel, quand on a une difficulté, une surprise sur un chantier, c'est de s'adapter, c'est de ne pas hésiter à revoir ses plans. Tiens, j'avais prévu de faire ça, mais il s'est passé ça. Peut-être que je vais privilégier cet élément, l'isolation des murs, et dans un second temps, faire une deuxième partie des travaux. Ça nous arrive souvent de commencer par un immeuble et ensuite faire peut-être la toiture 2 ans après qui n'était pas forcément prévue au début. Et voilà, c'est le but aussi du différé et du cash flow de pouvoir anticiper tout ça. Le principal, c'est d'enclencher. Voilà. C'est ça. De démarrer, d'enclencher le mécanisme. C'est ça. C'est ça. Dans la rénovation, de toute façon, on doit toujours s'adapter. Il y a un devis initial. Après, il peut y avoir toujours des surprises sur un chantier. Ce qui a été le cas pour celui-ci. Ce qui est toujours le cas, ouais, en général, je pense. Oui, mais en tout cas, le client est très content parce que le budget a été respecté. Et ça, c'était une règle condition. pour nous, c'est une condition importante. Donc là, on est sur quel budget pour donc, la rénovation de cette maison plus le studio 70 000. 70 000 euros. D'accord. On est pas loin de, si je ne me trompe pas, 130 mètres carrés de surface quand même. C'est ça. À rénover. 37 plus 98. 135, donc on est quasiment à 140 mètres carrés habitables. C'est ça. Donc bon, des prix de rénovation qui sont super intéressants. Grâce aussi au nombre de chantiers que vous faites, parce que on a mis une petite boîte à clés là. Alors, je vais quand même la montrer parce que ça, donc on pourrait imaginer que c'est une boîte à clés d'investisseurs, vous voyez, c'est le cas. Sauf que ça, c'est juste la boîte à clés des clients qui gèrent sur les chantiers. Donc ça, c'est la boîte à clés où ils ont tous les chantiers à visiter. Donc vous imaginez, alors je ne sais pas combien vous en avez actuellement à gérer, mais... Ça paraît pas, mais tout est bien rangé, tout est bien, c'est exactement voilà, tout est bien rangé. Mais oui, c'est arrivé à un moment, on les emmène toujours avec nous parce qu'on va sur tous les chantiers en même temps.
pour donner un petit aperçu quand même voilà, du nombre de volumes de chantiers, de projets aussi que vous faites pour les clients. Donc forcément, vous avez des prix qui sont beaucoup plus attractifs que quelqu'un qui fait juste un immeuble avec un artisan qui connaît plus ou moins. Je vous en reparle, on a une société qui s'appelle Travaux Locatifs. Si vous voulez des artisans expérimentés pour vos travaux, qui sont recommandés par tous nos conseillers multi-investisseurs, vous avez un lien en description, vous remplissez un formulaire et on vous contacte pour la mise en place de ces entreprises pour vos travaux. Voilà, si ça vous intéresse. Ouais. Ok, donc là, bon, placo, peinture simple, rénovation simple, sera de location nue, de manière. C'est ça. Et aujourd'hui sur la rénovation, donc en effet les murs, les plafonds, tout a été abattu, on a tout refait, les sols ont été changés. Très bien. Là on traverse la cloison initiale, il y avait une cloison qui séparait la cuisine du séjour. On vous mettra des photos de manière pour voir l'avant-après. C'est ça. Derrière ça on avait aussi, c'était une maison qui était chauffée au gaz. Donc on a condamné le gaz du coup pour être uniquement sur l'électricité. D'accord. On peut voir une petite bouche d'aération. Alors certaines ont été bouchées, comme celle-ci. Tout simplement pour les nouvelles normes de DPE. Dès là, on a des bouches d'aération. Ben, on le sait, malheureusement, ça tire sur le DPE. Sur le DPE. Ça dévalorise la note en fait, les aérations. Complètement. Et donc du coup, maintenant, on bouche. Dès lors, on n'a plus de gaz, parce qu'il faut savoir que le gaz, il faut une entrée et une sortie. Il faut que l'air puisse circuler. Et derrière ça, nous, on supprime on garde les bouches d'aération si demain on veut remettre au gaz ou non. Mais l'idée, c'est de boucher ces aérations pour ne pas dégrader la note du DPE. C'est ça. C'est un peu la guerre aujourd'hui, hein, si on est à la recherche vraiment. Alors vraiment, on cherche toutes les astuces pour essayer de gagner des points. Alors, cette peur du DPE, bon, vous savez ce que j'en pense, moi, honnêtement, pour moi. Ça n'engage que moi, ce que je dis, mais pour moi, c'est une loi qui est inapplicable en l'état, en tous les cas, mais qui fait peur, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui nous demandent le DPE, le DPE, le DPE, mais honnêtement, aujourd'hui, c'est inapplicable. La plupart des logements sont pas forcément, la note n'est pas forcément bien calculée en plus aussi. On a le cas, justement, avec un DPE, avec Guillaume, là, qui filme, sur une petite surface où il a fait tous les travaux d'amélioration possibles. Et la note sort en F en fait, mais comme c'est un petit studio de 16 mètres carrés, il n'y a pas de possibilité, le diagnostiqueur n'a pas de solution à apporter. La chaudière est neuve, c'est une chaudière à condensation, on lui dit de mettre une chaudière à RR. Enfin, c'est ridicule, des choses qui ne sont pas cohérentes en fait. 16 mètres carrés, Donc ça a été remis à jour plusieurs fois, je pense que ça va l'être encore. Donc voilà, il y a ceux qui voient les opportunités, il y a ceux qui pensent au risque, toujours ceux qui attendent et qui pensent que l'immobilier va s'effondrer, etc. On rentre toujours dans le même système. Bien sûr. Et donc voilà, ne tombez pas là-dedans. Il faut faire les choses bien, de qualité. Là, je ne sais pas dans quelle catégorie sera le logement, mais même s'il atterrit en E, c'est qu'à partir de 2034, d'ici 2034, ça sera dans 11-12 ans. C'est ça. On a le temps de voir venir les choses. Ouais. Et je pense en E avec les fenêtres. Quand on va changer, on va encore améliorer cette note-là. Ouais, tout à fait. Donc, clairement, oui. Et petite astuce, donc, puisqu'on est sur le DPE, que j'ai appris grâce à Guillaume, que ça revienne quand même à celui qui m'a donné cette information. Pour le DPE, au niveau du ballon d'eau, il faut dimensionner à la bonne dimension. Donc là, il a eu le problème sur un T2 où il y avait un ballon d'eau de 150 litres. Et en fait, le diagnostiqueur lui a dit, mais en fait, il est surdimensionné par rapport à la surface, parce qu'il calcule par rapport à la surface et non pas par rapport au nombre de pièces, ce qui est incohérent, parce qu'il peut y avoir des grandes surfaces et que 2 personnes qui vivent dedans, quoi, que 2 pièces. Donc, il faut dimensionner en fonction des surfaces. Donc là, il disait, si tu mets un ballon, par exemple, de 50 litres, tu récupères une note, une lettre, en changeant le ballon, en ayant un ballon plus petit qui sera moins consommateur. D'accord. Et qui améliorera la note du DPE. Donc aussi adapter, faire attention aux ballons d'eau électriques qui impactent drôlement le DPE en fait au niveau de la consommation. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Merci Guillaume, je ne connaissais pas cette astuce. Un like pour Guillaume. Voilà. Yes. Bon, voilà un petit aparté DPE. Voilà. Donc là on est sur nos standards. Du coup en termes de cuisine, ils sont toujours équipés de four, plaque haute avec des différents éléments. Toujours un espace pour les locataires qui souhaitent mettre un lave-vaisselle. Ok, très bien. Voilà, ça fait une super pièce, c'est super lumineux, il y a des grandes ouvertures partout. C'est vrai que ça manque pas de lumière. Les spots qui plaisent beaucoup en location aussi. Les spots plaisent beaucoup en location. Ah ouais, c'est vrai que c'est joli, c'est joli ça aussi. Très sympa. C'est souvent une remarque que les locataires ils font quand ils rentrent, ils font waouh, j'aime bien la lumière. C'est important. C'est hyper important la lumière. Je suis d'accord. On continue l'étage. Allez, on monte en haut. Allez. Donc en haut, c'est les chambres, je pense. C'est les chambres, Ok.
et la salle de bain. Alors, explique-nous l'histoire de cette pièce. Parce que ça, c'était pas une salle d'eau au début. Alors oui, l'histoire même Ah de, bon de l'étage. Ouais, voilà, complet. l'histoire de l'étage, ouais. On parlait tout à l'heure justement de problématiques de budget par rapport aux surprises des cloisons. Cet étage est le parfait exemple. On a eu surprise en surprise sur cet étage. En fait, on a tout démoli car les contreplaqués tenaient même pas sur des suspentes, enfin, ils tenaient sur une sorte de bardage bizarre. Du coup, on a été obligé de tout démolir et c'était là la surprise dans le budget. C'est ça Incroyable. qui a fait mal au budget, mais il fallait qu'on priorise. Et on avait rassuré le client là-dessus, de dire que pas d'inquiétude, on ne bouge pas, on ne touche pas au budget, on reste sur le même budget, mais on va prioriser. Donc on a, par la même occasion, le fait de pouvoir tout démolir, on a pu agrandir certaines pièces comme celle-ci, et on a tous, là les chambres font entre 10 et 12 mètres carrés. En fait, vous avez tout réagencé là, Voilà. toute cette partie-là, c'était. Cette chambre était plus petite, Il par n'y avait exemple. aucune cloison, quoi. Ouais. La cloison arrivait ici. Voilà. Ah, ouais, d'accord. Et du coup, il y avait un grand espace au niveau du avait un grand couloir. entre l'escalier ici. Et du coup, D'accord. on s'est dit, bah, on va agrandir en fait, tout Et simplement. oui, très bien. Et même là, cette Super. pièce, elle arrivait là. On apporte ici, D'accord. du coup. Excellent. Oui, mais là, grosse surprise. Alors, du coup, bon, on mettra des photos si on a Ouais. quelques éléments là-dessus, parce que ça peut impressionner. Ouais. Ouais. Là, pour te dire, cette pièce-là, qui est aujourd'hui la salle d'eau, c'était un dressing. D'accord. C'était pas du tout une salle d'eau parce qu'on rappelle qu'on a dû supprimer une pièce dans cette maison qui faisait 115 mètres carrés, aujourd'hui Oui. on fait 98. La pièce qu'on a supprimée, c'est la pièce d'eau. Donc c'est la salle d'eau qu'on a D'accord. supprimée, qui Qui Au était. bout du couloir là-bas. était au bout du couloir, D'accord, ok. qui était ici. Ok. Là Très est bien. la porte, du coup pour accéder du coup à la salle de bain, qu'on va vous montrer Et juste une, après. et une deuxième porte ici pour accéder à une autre chambre. Voilà. Ce qui faisait 4 chambres. Donc Ouais. c'est vraiment Ok. énorme. Ouais. Donc Ouais. 3 chambres, c'est déjà correct C'est ça. pour un appartement. Donc du coup, un WC à l'étage. Ok. Avec la salle d'eau, il y en a, voilà, elle est desservie par 3 chambres. Ouais, c'est bien, c'est simple, propre, efficace. Hein. Nickel. Super. Ouais. En plus, elles sont de bonne taille, ouais, les chambres. Elles sont de Très bonne bien. taille, ouais. Donc Ah ouais. 4 chambres, c'était trop. Ça n'augmentait pas tant que ça le loyer. Ouais, non. C'est ça. Et Non. l'idée, c'est que si on faisait en fait un T2 en face, Oui. par contre là, le loyer. Bien sûr, on Il y prend a un une delta. grosse demande pour C'est ça. les 3 chambres. C'est Il y a ça. une grosse Ok. demande sur le secteur. Et en plus, d'ailleurs, il y avait un KGB au fond. C'était Ouais. une pièce qui n'était même pas plaquée, il n'y avait rien, il y avait encore les briques. Et D'accord. en fait, Michael a eu l'idée de transformer cette pièce en salle de bain. Ah, Ce qui excellent. fait qu'en fait, la surface habitable a même augmenté. En plus, En plus, ouais. très Ouais, bien. Les photos seront très parlantes là-dessus quand Ouais. on vous l'a montré. C'était vraiment. Il y a une Excellent. chaudière d'ailleurs à l'intérieur. Il y avait aussi une chaudière, une vieille chaudière qui ne fonctionnait plus. Ouais. D'accord. Et c'était vraiment à l'abandon. C'était à l'abandon. De toute façon, tout était à l'abandon aussi. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez réagencé. Mais au niveau des déclarations, c'est resté simple en fait, Oui. parce qu'on reste sur la même surface plancher. C'est ça. Et à partir du moment où on ne modifie pas la surface plancher, en fait, une simple déclaration C'est ça. préalable de travaux suffit. On a Donc rien pas touché. besoin de permis de construire avec les contraintes qu'on connaît. Ouais. Donc tout ça, c'est des données qui sont importantes ouais, pour, Exactement. pour aboutir. Exactement. Ok, donc là les chambres, bon d'accord, très bien. Parfait. Hop. Petit garde-corps, donc parquet flottant, électricité, tout a été revu. Tout a été On a revu. vu, il y a le tableau qui est à l'entrée. Ouais. On a changé très bien. l'ensemble des. Même le système de chauffage qui était au gaz, donc on est à l'électrique. Ouais, très bien. Le tableau a été remis à neuf, remis aux normes aussi parce qu'il n'était pas. Ok. Voilà, on a tout essayé de réagencer, même ici. Ici c'était un couloir. C'était Ah vraiment ouais, un petit- d'accord. C'était vraiment un petit dressing. Ok. Incroyable. Ouais. C'était vraiment un petit dressing et du coup, le fait de pouvoir ouvrir tous les espaces, on a pu agrandir cette pièce-là pour la salle d'eau. Bon, on voit bien que tout est neuf, hein. Les encadrements, enfin, tout a été conçu quoi. Ouais. Non, c'est Ok. c'est pas mal. Allez, on va voir le studio. C'est parti. Enfin, le T2, pardon. maintenant. Le T2, Le maintenant. T2. On voit le volet peut-être, non? Alors, vous allez être séduit par son extérieur. Totalement Totalement séduit. séduit.
Qui fait tout le charme du secteur. Tout le charme qui... En fait, c'est un peu l'image, justement, de ce qu'était le logement. On va dire, du coup, c'était vraiment... C'était à l'abandon, quoi. Ici, cet appartement était squatté. En cours de transaction, cette maison était squattée. Enfin, voilà, l'historique est assez, assez Le énorme. compromis était signé et il y avait quelqu'un qui s'est installé dans le Voilà, bien. qui s'est Et installé. on a dû aller le voir pour... 2 jours avant la signature de la remise des clés, on va pour visiter, pour contre-visiter, pour les relevés de compteurs et autres. Et quelqu'un était là. Il y avait des affaires, Incroyable. des canapés et autres dans ce logement-là. Il est carrément allé dans ce logement-là, il les a amenés ici. Forcément, il a une maison, il s'est dit Et oui, à choisir, autant squatter. Et du coup, c'était squatté. Incroyable. Et là, avec Christophe, on l'a sorti. Donc, D'accord. voilà. Bah dis donc. Amicalement. Ouais, très bien. Bah, heureusement, parce qu'on Ouais. on voit tous passer aux informations tous les problèmes de C'est squat ça. et les galères que ça D'où la que ça contre-visite. engendre. Si elle n'avait pas été faite et que l'acheteur Et oui. aurait acheté en direct, eh ben, il se serait retrouvé avec un, Et avec oui, un oui, squatter. oui. Non, mais c'est hyper important. C'est hyper important. Et on connaît ces Surtout que histoires-là. l'acheteur, là, en plus, bon, il n'est pas. Si on peut rapidement parler du profil, lui, il Oui. n'est pas sur place, il vous fait totalement confiance. C'est ça. C'est Totalement. vraiment un primo-investisseur Ouais. qui débute, Ah, qui a il se 18 lance ans. vraiment. C'est Ouais. ça. Tiens, mais tu connais. Ouais, c'est un militaire qui a 18 ans. Ouais. Et en fait, c'était son premier investissement locatif. Et son profil nous a bien plu. Michael m'en a parlé, il m'a dit voilà, c'est un petit jeune, etc. Et du coup, on s'est dit, on s'est projeté en lui. C'est-à-dire qu'à 18 ans, j'aurais bien aimé moi aussi qu'on me conseille d'acheter un bien, qu'on s'occupe de tout pour moi, etc. Et du coup, on s'est donné à fond pour lui. Et voilà. Et en fait, Ouais. il est militaire, donc il est jamais là. En fait, il est toujours Et ouais. en mission quelque part. Là, s'il n'avait pas eu un soutien, je veux dire, C'est c'est ça. pas Impossible. possible C'est ça. d'investir Impossible. comme ça sans, C'est ça. Ouais. sans avoir un réel appui de confiance C'est ça. Exactement. des partenaires sur place. Ouais, Ouais. Exactement. C'est vrai que ouais. Même là, alors on parle, il est en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, il est toujours en Ouais. déplacement. Mais du c'est coup, bien parce que ça fait un petit prix avec un risque divisé Ouais. quand même, puisqu'il y a de l'eau. C'est ça. Donc même s'il y en a un qui n'est pas loué, bon, normalement il n'y a pas de raison. Mais et puis un tout qui va être refait. Bon, alors les extérieurs, on n'en parle pas, mais l'intérieur va être refait en tous les cas. C'est Et ça. ça, c'est pareil, ça va être un peu plus dans un second temps aussi, faire Ouais. un coup de propre. Ah oui, de toute façon, il Voilà. est prévu qu'on mette ici, on va fermer une clôture avec Voilà, une l'extérieur porte. n'est pas fini. Hein, Voilà. voilà. Ah oui, on va tout fermer. Enfin, on peut Voilà. voir sous les, je sais plus comment on appelle. Ne vous acharnez pas dans les commentaires encore Voilà. tout de suite. Ne vous acharnez pas. Voilà. Ce n'est pas fini, les extérieurs. L'intérieur, vous pouvez si vous voulez. Alors là, mais- c'est quand j'ai besoin de me laver, justement, je fais un récupérateur d'eau. Du coup, c'est pratique. Ouais, c'est original. Hein. Ouais. C'est original. Tu vois, Ok, tout, je connaissais tout pas. retapé. Ça Hop. marche. Ensuite, pour vous montrer. Ouais, une petite mèche. Ah oui. Tac, D'accord. tac et tac. Alors, ici, pour vous rappeler, ici, c'était un studio. Ça, c'était ouvert à la base. Là, il y avait une salle d'eau. Voilà, il y avait une salle d'eau Ah oui, d'accord. avec le WC de mémoire. Ouais, le Ouais, WC il y avait était le WC dedans. qui était ouais. là. Il y avait une D'accord. salle d'eau. Et ici, ça menait du coup sur un petit séjour. L'ensemble du rez-de-chaussée fait 15 mètres carrés. Initialement, il n'y avait pas d'escalier. Donc, c'est un escalier qu'on a rajouté, Ah, très bien. du coup, pour donner accès en fait à l'étage qu'on a retiré de la maison. Le fameux Oui. accès. Et là, il y avait une ouverture ou c'est vous qui non, avez il y c'était avait fermé, rien. c'était fermé. Il y Vous avait avez que ça. créé l'ouverture, l'escalier. C'est Ok, ça. tout Ouais. ça dans les 60, 70. 70 000 Ouais, euros de c'est travaux. Et du coup, Franchement. vu que la maison à côté, ça venait, ils avaient cet Eh espace oui. au-dessus, Eh oui, oui. et au-dessus du studio, Ouais. on a regardé, on s'est dit non, c'est une Ah, logique. super. Alors, ce qui était Bonne idée. ce qui était compliqué pour nous, c'était de sacrifier un peu le séjour par rapport à l'escalier qui prend un peu de place. Mais quand on voit l'espace à l'étage, on comprend que c'est quand même très important. Là, il peut installer sa télé. son Ouais, petit ce que j'allais dire, canapé. l'aménagement même sous l'escalier est possible. Donc, Ouais. Et ah toujours ouais, sur une petite les, table là. Les bah, mêmes là. standards du coup en termes de travaux, on a privilégié l'isolation. Alors pour le coup, ce studio dispose de double vitrage. Du coup, donc ça c'est un bon point. L'électricité le tableau a été changé et remis aux normes. Voilà, donc il y a plusieurs points, tout Très a été bien. refait du coup. C'est quand même 70 000 euros de travaux pour 140 mètres carrés. Ça Ouais. fait 500 euros du mètre carré. C'est ça. C'est très faible pour une rénovation totale. Ouais, Oui, ouais. franchement, on a honoré justement ce challenge. On a et, tenu un Ouais. très bon budget. ouais, c'était compliqué. C'est bien, mais ça on a passe réussi. par le choix justement des matériaux un peu moins coûteux, C'est ça. C'est ça. voilà certains choix. Ouais. Alors c'est vrai qu'on voit des cuisines assez simples mais Ouais. complètes quand même. C'est ça. Voilà. C'est ça. On voit que c'est pas du haut de gamme, mais bon, il vaut mieux avoir ça plutôt que voilà
voilà, avoir des budgets qui explosent, perdre en Ah, c'est ça. rentabilité. Enfin, C'est voilà. exactement ça. Surtout pour un premier investissement, je trouve que c'est bien. On part sur un truc qui est quand même neuf. On part sur une Donc, bonne base. Ah, si à 18 ans j'avais eu ça, j'aurais été content. Ah ouais, c'est clair. Franchement, les deux, C'est clair. deux beaux appartements. Ouais. C'est clair. Je peux visiter l'étage? Allez, c'est Allez, parti. Suivez-moi. Donc, Recule là, encore, recule on est à 1m95. Non, c'est à 2 mètres. Là, on est à 2 mètres. Ça passe. Non, c'est bien, c'est bien. Ça passe. Oui, oui, oui. En gros, voilà, on a fait en sorte, donc la porte initialement était là. Non, Elle là. était... En fait, il y avait deux portes. Il y avait une Ah porte oui. qui menait à cette chambre. Là, il y avait une cloison. C'est ça. Et c'était une chambre en fait. Il y avait une chambre Ok. et ici, c'était la salle de bain. C'était la salle de bain ici. Ouais. Et là, c'était un KGB où il n'y avait rien du tout de spécial. Excellent. Excellent. Vous avez récupéré cet espace pour en faire du coup C'est avec ça. une petite baignoire. Chambre La- qui est quand même super grande. Hein. Franchement, C'est ça. il doit C'est faire un au peu moins. rigolo, Oui. c'est la hauteur sous plafond, mais c'était le sacrifice à défaut d'avoir une superficie beaucoup plus confortable que 15 mètres carrés. Non mais bon, à part moi qui suis démesuré Pour moi, c'est très bien, par de exemple. taille, mais sinon pour des gens normaux ça va très bien. Ça va très bien. Voilà. Là, Ok. je vais vous montrer la Et là, salle une de salle bain. d'eau. Donc à la base, il y avait une chaudière qui était là. Et là, c'était juste des parpaings. De toute façon, je pense que vous le verrez dans les photos. Ouais. Et donc, on a aménagé du coup une salle d'eau complète. Très bien. Donc, parquet PVC au sol. On n'a pas Très mis de bien. carrelage, comme on est sur une dalle bois. Oui, 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 exact. Ouais. J'ai pas de lumière. Ouais, j'ai vu. Bon, mais parfait. Bon, on parle des chiffres, on détaille un petit peu le projet. Ouais. C'est parti, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, on va vous détailler les chiffres du projet, on va vous parler du financement, du statut. Donc, avant tout ça, on parlait des travaux. Juste petite anecdote, petit problème sur le chantier à régler. Un artisan qui est en train d'abandonner le chantier, des acomptes qui sont demandés au-delà de l'avancement du chantier. Donc, c'est ce qu'on disait justement en off tout à l'heure. Ne versez pas les acomptes avant d'avoir l'avancement du chantier. Jamais. Parce que c'est problématique. Évidemment, l'artisan peut partir avec vos acomptes. Ouais. Donc faites très attention à ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc j'en tire des leçons. Mais c'est vrai que c'est des fois compliqué parce que les artisans disent si vous ne me versez pas l'acompte, moi, j'avance pas le chantier, j'ai besoin de cet acompte pour continuer à avancer. Donc on est un petit peu coincé des fois, mais faites très attention. Gardez toujours une marge et surtout à la fin pour pouvoir justement vérifier les petits points. Là, tu as vu, il y a plusieurs petites choses à rattraper. Donc là, vous avez bien anticipé ça pour votre client. Ouais. Vous disiez, il reste C'est une ça, belle enveloppe. justement, le client voulait confirmation s'il devait solder le chantier. Donc on a averti de ne pas le faire du coup parce qu'il y a quelques petits défauts qui doivent être corrigés. Et vu que l'artisan est peut-être en dépôt de bilan, donc du coup il est plus très réactif. Ce n'est pas grave parce qu'on a plusieurs artisans sur le secteur. Donc en soi, vu qu'il nous reste une bonne partie de crédit, de solde pour le chantier, on va pouvoir terminer correctement et proprement, comme les extérieurs, comme le studio, les petits défauts qu'on a pu voir. Ouais, très Le bien. budget suffit amplement pour le terminer. Du coup. Ok. Donc, Bon, voilà, petit aparté sur la partie travaux. c'est ça. C'est important, il faut faire très attention. Hein. Il y a des très bons artisans, mais il y en a aussi qui se cassent les dents, qui sont malheureusement de mauvais gestionnaires financiers. Ils sont très bons dans le travail, mais souvent ils pêchent un peu sur la partie financière. Ils se cassent les dents, justement, malheureusement, même s'ils sont bons sur les travaux. Donc voilà, C'est dommage. il faut anticiper, il faut. C'est Voilà. ça. C'est à nous à gérer Voilà. cette partie-là. Ne jamais solder un chantier avant vérification, même si on n'est pas à la haute. C'est pour ça aussi qu'on est là avec le projet locatif. C'est vraiment d'accompagner le client sur le terrain. Ce n'est pas que la transaction, il y a travaux locatifs. Ouais. Où, même si là le client en question il n'est même pas de la région, donc il nous fait entièrement confiance et on avance en totale transparence avec lui. Il nous remercie, C'est sûr. pour ça. Donc Vous êtes ses yeux, ses ça, oreilles, ses yeux, ouais. et Exactement. même tout. Hein. C'est son savoir. c'est Ouais, vous qui c'est vrai, l'avez. il n'a pas Donc, de connaissance en effet dans les travaux, mais il voulait investir. Ouais. Donc avoir une mentalité comme ça à l'âge de 18 ans, c'est déjà très bien. 18 ans, c'est incroyable. Ouais. Et donc il a investi, Ok. il nous a fait confiance et aujourd'hui il a un patrimoine du coup à l'âge de 18 ans.
18 ans beau, déjà, c'est beau. on peut appeler ça un immeuble, c'est un immeuble, Ah, c'est oui, un c'est immeuble ça, de c'est l'eau. C'est un immeuble de l'eau, donc Ah ouais, bien une sûr. maison plus un studio. J'aurais Donc, mis à 18 ans. félicitations à toi si tu vois la vidéo, bravo. Un like pour avoir investi à 18 ans, franchement. Bien Bravo, chapeau, parce qu'il n'y a pas, à mon avis, dans ton entourage grand monde qui franchissent le pas. C'est ça. Donc voilà, ils sont plus en train de faire la fête et tout. Bon, l'un n'empêche pas l'autre, hein, franchement. Hein. Mais c'est bien de penser à son avenir. Le plus tôt, c'est le mieux. C'est des crédits. Alors là, il a emprunté sur une longue durée, pour ça. rebondir Voilà, là-dessus 25 d'ailleurs. ans. Il a mis un prêt sur 25 ans. Voilà, ce qui C'est est ça. extrêmement rare. Faut faire très attention. Ce qui lui permet d'avoir des mensualités plutôt basses. Donc, coût total du projet, 160 000 euros. Alors, on est à 169 000 euros, précisément. Emprunté, ok. Je décortique le prix. La mensualité du crédit. Alors, la mensualité, tu as 693 euros par mois. D'accord. Et ok. tu as à peu près 1050 euros de loyer. D'accord. Voilà. Ok, Au très bien. barreau, sachant que c'était les estimations de départ, mais avec les travaux qui ont été faits, on pourra le louer quand même un petit peu plus cher. Pour Donc, atteindre les 1100, je pense. Super. Donc on est sur un cash flow de 300 euros par mois. C'est ça, ouais. Voilà. Quand on déduit la taxe foncière, le propriétaire non occupant, D'accord. on est à 3500 euros par an. 300 euros par mois, ouais. Financement total, il n'y avait pas eu d'apport sur ce projet. Il a mis 8000 euros les frais de notaire. 8 000 euros d'apport, ce qui est très léger, ça fait 5% du prix. C'est ça, Vraiment très léger. c'est ça. Ok, super. Et petite anecdote sur la négo, au départ le bien était à 96, le client a fait une offre à 85, on lui a rien dit, mais on a négocié à 80 et on est revenu avec une offre acceptée à 80 parce qu'en fait on sentait que voilà, on pouvait peut-être bluffer avec le vendeur, c'est passé. Donc voilà, le client était d'autant plus satisfait du coup de cette surprise. négo supplémentaire. Ah, mais il était très Ouais, heureux. complètement. Il complètement. était très heureux. Faut pas hésiter des fois. C'est en demandant qu'on peut savoir. Si on ne demande pas, on peut pas savoir. Ah, exactement. C'est ça. Donc ok, bon, mais très bien. Donc là, le statut adopté par le client, Non non propre, Ouais. avec énormément de travaux. Déficit Donc foncier. déficit foncier. Ouais. Là, on est sur une enveloppe de déficit de 70 000 euros. C'est ça. On va avoir combien de revenus annuels? On a dit 12 000. On est à 12 000. C'est Ouais. ça. Allez, pendant combien d'années il va être tranquille? Au moins sans trop s'avancer, au moins 7-8 ans sans fiscalité. Ouais. Facile. Sachant hein. que tu vas rajouter aussi Facile, pour les hein. fenêtres dans un Ouais. second temps. J'osais pas dire 10 ans, mais je pense qu'on est ouais. plus dans les 10 ans sans Ouais. fiscalité personnelle C'est ça. sur ce bien-là. C'est ça. Et bon, d'ici 10 ans, il va s'en passer. Ouais. Et puis c'est super, je veux dire, à 18 ans, là, il a 43 ans, puisqu'il a emprunté sur 25 ans. C'est ça, Il a un bien bien sûr. qui est totalement payé, donc Ouais, ça. 43 ans, il n'a plus de crédit sur son premier investissement. excellent. En Excellent. prenant en plus un crédit sur une longue durée. Donc Ouais, c'est- tout à fait. C'est beau. Sachant que moi, les premiers que j'achetais aussi, c'était sur 25 ans. Et là, bon, je me les suis rachetés à moi-même. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien. J'ai fait un rachat à moi-même, donc qui est assez intéressant au bout de 7-8 ans. Donc souvent, l'immobilier, c'est vrai qu'au final, on imagine le garder tout le temps. Et puis, arrivé à une dizaine d'années, entre 7, 8, 10 ans, on se pose des questions parce qu'il y a du capital qui est amorti. Et puis, on peut rebondir, on peut revendre, repartir sur d'autres opérations, récupérer finalement la partie capital amorti, trésorerie. Bon, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie. C'est ça. Et sachant que ce client a négocié aussi 1 an et demi de différé, Oui, exact. ce qui fait qu'en fait, au lieu d'avoir 3500 euros de cash flow, en fait, pendant la durée de la location, il sera à peu près à 8 9 000 euros par an. Donc, ce qui D'accord. lui permettra voilà, de faire de la trésorerie ou de faire justement les fenêtres, en tout cas de se mettre en sécurité. Les travaux ont pris quoi? 6 mois à peu près? Légèrement moins. On était, Ouais. je crois, sur du 4 mois de mémoire. Bon, donc Ouais, à ça peu fait près plus 4 d'un mois, an, il a 1 an et demi différé, donc ça fait plus d'un Ouais. an, un an Plus et d'un an 2 de mois Ouais. où il va pouvoir absorber ce différé, Oui, mais surtout refaire que- plus que la trésorerie qu'il a mis en apport. Mais En c'est fait, ça. hein. Exactement. C'est Voilà. ça. Exactement. C'est ça. Surtout Très bien. qu'il y a une forte demande locative ici, donc Ça va Ok. se faire tout seul. tout ça, ouais. Ok, très bien. Pour regarder la partie financière du projet. Donc on se retrouve sur un montant d'acquisition effectivement de 80 000 euros, 8 000 euros de frais de notaire, 75 000 euros de travaux pour la rénovation des deux lots, les honoraires projets locatifs de 6 400 euros, et donc on se retrouve avec un total à financer de 170 000 euros à peu près. Le client a mis un petit peu d'apport, 10 000 euros. C'est déjà bien à son âge d'avoir réussi à mettre un peu d'épargne. Le montant emprunté, c'est 160 000 euros à peu près, et le client a emprunté sur une durée longue à son âge. On peut se permettre d'emprunter sur une durée très longue, donc de 25 ans, ce qui lui permet d'avoir des petites mensualités de quasiment 700 euros. Au niveau des revenus locatifs, donc, on est sur un appartement qui est devenu donc, un T2 de 37 mètres carrés qui sera loué 410 euros par mois hors charge, et le grand appartement
du coup, qui est la petite maisonnette, si on peut dire, puisqu'elle est vraiment détachée à part, qui sera louée 630 € par mois, ce qui nous fait un revenu annuel de 12 500 € quasiment. Et au niveau des charges, donc on se retrouve avec une petite taxe foncière de 1050 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant, bien sûr le plus gros c'est le crédit immobilier, et donc avec un total de quasiment 9 000 €, ce qui nous fait un différentiel positif de 3 500 € par an, donc c'est vraiment pas mal pour montant d'acquisition, vous voyez, de 170 000 €, ça fait 300 € de bénéfices par mois, avec un tout petit apport, donc c'est pas vraiment un apport qui gonfle le cachot. Donc vraiment, bon petit projet, bien rénové et durable dans le temps. Bon, ben parfait. Bravo, merci, pour cette présentation. On va partir sur d'autres projets aussi. On va vous montrer, ça c'est un petit projet. Votre secteur de prédilection, on est sur les Hauts-de-France, vous naviguez sur pas mal de départements, vous êtes assez actif et mobile. Oui. Hein, votre domaine de compétence, c'est les immeubles de rapport. C'est ça. Principalement. C'est ce qu'on peut dire. Ouais. Immeuble, petit, moyen, gros. Là, on va voir des 6, 8, on va avoir des immeubles un peu plus gros. Des immeubles un peu plus... Voilà, avec des chantiers encore beaucoup plus importants. Ah oui. Oh oui. Voilà. Là, on commence petit, Voilà. et puis on va monter comme ça crescendo. C'est ça. Passer la journée ensemble, puis vous allez voir les vidéos au fur et à mesure sur la chaîne YouTube. Donc là, on part sur un autre chantier. Un peu plus gros. Voilà. Si on veut faire appel à vos services, c'est ça, Hauts-de-France, immeuble de rapport. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme type de bien en termes de rentabilité? Quelle est vraiment votre spécialité En termes de biens, des immeubles à partir de 2 lots jusqu'à 10, 15, on peut en trouver dans les Hauts-de-France. En rentabilité, ça dépend selon les travaux, mais en général, on va être entre 8 et 10%, peut-être plus si on tombe sur une bonne pépite ou qu'on fait une bonne négo. Et le but, voilà, c'est aussi dans la rentabilité de comprendre tous les travaux. C'est-à-dire que nous, avec Mickaël, on fonctionne, on compte les travaux, même des logements qui sont loués. C'est-à-dire que certains ne le font pas. Si par exemple, il y a 3 logements de loués sur 6, ils ne vont pas compter les travaux des 3 logements. Nous, on va compter les travaux des 3 logements dans l'enveloppe travaux, et donc ça va affecter la rentabilité. Mais par contre, si le locataire s'en va demain, on ne sera pas étonné de devoir ressortir 10 ou 15 000 €. On aura déjà prévu dès le départ le budget travaux. Donc c'est une renta vraiment qui prend en compte la globalité. Ouais, l'aboutissement du projet. L'idée est d'anticiper en effet tous les coûts. C'est super important. Hein. Super important parce que souvent on a le cas d'une cliente qui a acheté son immeuble. La moitié de l'immeuble était loué et au départ, dès qu'elle est devenue propriétaire, elle est devenue propriétaire au mois d'août, on est au mois d'octobre, et le locataire libère le logement là au courant. Et oui, 2 mois plus tard. C'est 2 mois plus tard. Ok. Pas d'inquiétude, on l'avait prévu dans le budget, donc on va faire les travaux du coup sur Sachant que cette marge supplémentaire qui est demandée en crédit, si elle n'est pas finalement utilisée pendant la durée du différé, elle va être annulée et va réduire finalement l'emprunt. Donc qui peut le plus peut le moins en fait. On prend l'enveloppe maximum. Exactement. Et puis après il y a plein de solutions. Je sais qu'on a fait nous naviguer un petit peu des locataires. Il y a un appartement qui est refait. Est-ce que ça vous intéresse? Juste en dessous il y a un appartement qui est refait. Ça sera un peu plus cher, 50 €, 60 € de plus, mais par contre l'appartement est neuf. Ah ouais. Et puis hop, on navigue et puis on refait tout l'immeuble. Ça marche beaucoup ça, c'est vrai. Franchement, il y a plein de solutions. Bon, on va pas tout vous dire quand même, parce que vous avez lié un projet locatif si vous voulez investir. Non, je plaisante, mais effectivement, c'est hyper important. Ouais. Moi, sur mes premiers immeubles, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé. Et là, par rapport au volume que j'ai, effectivement, il faut réinjecter. Donc la trésorerie que je fais, elle repart finalement, tout mon cachot repart dans la rénovation du parc que je n'avais pas anticipé et pas rénové au départ. C'est un gouffre assez important. Mais ce que tu dis, c'est important. C'est souvent, quand on démarre dans l'investissement, si on n'est pas accompagné, qu'on n'a pas d'expérience, souvent on n'anticipe pas ce coût des travaux dans le financement. Et c'est souvent quand on part du mauvais pied, prendre un rame pour essayer de... Après, on pense que c'est pas un investissement immobilier, c'est pas top. On pense qu'il n'est pas bon, mais non. C'est la base, c'est le financement aussi. C'est ça. Et des fois, on peut avoir l'impression qu'il y en a qui proposent des biens à 12, 14%. Et on se dit, mais comment ils font, etc. Mais en fait, quand on va dans le détail, ils prennent pas en compte les travaux que nous on ferait, qu'on juge nécessaires, ou qui prennent pas en compte les travaux des logements loués, ou qui n'ont pas vérifié trop la toiture, etc.
Donc c'est des rentas qui sont faussés. Là, Ouais. l'avantage des rentas que Mickaël propose, c'est des rentas qui bougeront pas, quoi. C'est l'avantage. Ouais. Belle sur le papier, mais pas forcément dans la durée. Alors que C'est ça, c'est ça. l'idée, nous, c'est voilà, on veut pas en tout cas vendre du rêve sur cette chaîne parce que c'est pas le Non, but. Nous, du on tout. vend du concret avec projet locatif. De la transparence. Voilà. La transparence. Donc, avant tout. on n'a Surtout, aucun intérêt. Voilà. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci, Merci, Mickaël, merci à vous. Christophe. Merci. Cette Merci. présentation. Si vous avez aimé, allez-y, vous pouvez envoyer le like. Mettez vos meilleurs commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. À bientôt. À bientôt. Ciao.